Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes le 1er février déjà, c'est le jour des Ella. Le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Le chapitre 104, une surprise après l'arrivée à Dunkerque, les 4 caisses utilité des assurances. En s'entendant les uns avec les autres et en se cotisant, on parvient de notre temps à réparer des malheurs qui étaient autrefois irréparables. Le paquebot arriva rapidement à Dunkerque. Ce port le plus fréquenté du département du Nord tire son nom des dunes de sable près desquelles la ville est bâtie. C'est avec Boulogne et Calais un centre important pour la pêche des harengs et des sardines. Franz désirait se rendre au plus vite en Alsace-Lorraine avec ses neveux, mais sans rien dépenser. Il songeait à se procurer à l'occupation sur un des bateaux qui font le service des canaux du Nord et qui, regagnant le canal de la Marne, au Rhin, passe tout près de Phalsbourg. On parcourut la ville animée de Dunkerque, on passa devant la statue de Jean Bart, que David a sculptée. J'ai une affection particulière pour le carnaval de Dunkerque. J'y ai de nombreux amis et je vais faire carna avec mon épouse, avec notre Kletch et tout à carna, à Dunkerque. Exceptionnel. Parenthèse fermée. Imaginez pas la fierté des Dunkerquois. La fierté de Jean Bart. Allez, c'est un autre sujet. Bon, on parcourut la ville animée de Dunkerque, on passa devant la statue de Jean Bart, que David a sculptée, et Julien admira l'air résolu du célèbre marin. L'oncle Franz ne trouva pas de premier coup ce qu'il désirait. Ce fut seulement, après 2 jours de recherche, bien des peines et bien des tracas, qu'il obtint de l'ouvrage à bord d'un bateau. Encore ne lui promit-on d'autres salaires pour leur nourriture à tous les 3. Je vous présente Perceval, avec un E, au féminin. Tu veux jouer ta star, toi. Nos amis n'en revenaient donc pas. La tête basse, le front soucieux, songeant qu'ils allaient devoir entamer leur petite réserve d'argent pour acheter des vêtements de rechange. Ils étaient si tristes qu'ils marchaient sans rien dire, préoccupés de leurs réflexions. « Eh bien, s'écria Guillaume, qui les attendait sur le seuil de la porte. « Arrivez donc! Il y a du nouveau qui vous attend. » Julien, en voyant la figure radieuse du brave pilote, devina vite que les nouvelles étaient bonnes. Il s'élança à sa suite de toutes ses petites jambes et monta. Voilà, je me suis perdu. Voilà, ça y est. Alors nos amis n'en revenaient donc pas, la tête basse, le front soucieux, songeant qu'ils allaient devoir entamer leur petite réserve d'argent pour s'acheter des vêtements, de rechange, le cher repasse. Et ils étaient si tristes qu'ils marchaient sans rien se dire, préoccupés de leurs réflexions. Eh bien, s'écria Guillaume, qui les attendait sur le seuil de la porte. Arrivez donc, il y a du nouveau qui vous attend. Julien, en le voyant, la figure radieuse, devina bien que les nouvelles étaient bonnes.
Il s'élança à sa suite de toutes ses petites jambes et on monta 4 à 4 les escaliers de la mansarde qu'on avait louée en arrivant. Quand la porte fut ouverte, Julien demeura bien surpris. Il aperçut au milieu de la mansarde 4 caisses de voyage, chacune portant l'un des noms des 4 voyageurs. Julien, naturellement, s'empressa d'ouvrir celle qui portait son nom et fit un saut d'admiration en voyant dans le tiroir de la caisse de bonnes chemises à sa taille, des bas, des souliers neufs, un chapeau en toile cirée, une paire de pantalons en bon drap. Mais, Père Guillaume, est-ce que c'est possible que ce soit pour moi tout cela? Mais d'où vient cette caisse? Et André qui a autant que moi, mon oncle? Et vous aussi? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Petit Julien, c'est le cadeau d'adieu de notre capitaine. Il a fait dresser pour moi, comme la loi l'y obligeait, le procès-verbal du naufrage du navire. Le Poitou était assuré avec toute sa cargaison et le capitaine ne perdra rien. Il a trouvé juste que nous ne perdions rien non plus. Et il nous envoie ses vêtements en échange de ceux qui ont coulé avec le navire. Il fait des bêtises, ce chat. En même temps, il a ajouté le paiement promis à chacun de nous pour la traversée. Volden, voici tes 50 francs. André, en voici 30. Et toi, Julien, voici un carton d'écolier tout neuf pour te récompenser d'avoir été courageux en mer. Comme un petit homme. Julien ne se possédait pas d'aise. Cette caisse à son adresse était son premier meuble qu'il possédait. Mon oncle, voyez donc, nous avons maintenant un mobilier. C'est comme si nous possédions chacun une armoire. Tout d'un coup, il s'interrompit pour poser une nouvelle exclamation de surprise. Oh mon Dieu! Jusqu'à mon joli parapluie que M. Gertal m'avait donné et que j'avais tant de regrets d'avoir perdu. Eh bien, le capitaine en a mis un au fond de la caisse. Et il est tout pareil. Regarde, André! Je m'imagine qu'il y a ici quelqu'un qui a sans doute aimé la mémoire du capitaine. Mon vieil ami, j'étais chargé de faire l'inventaire complet. J'ai tâché de ne rien oublier. Ce soir-là, nos 4 amis dînèrent bien contents. Après dîner, on alla remercier le capitaine. Et chemin faisant, Julien ne put s'empêcher de dire qu'il trouvait que les assurances sont une bien belle chose. Oui, certes, petit Julien, répondit Guillaume. En donnant aux compagnies d'assurance une faible somme chaque année, on se retrouve protégé autant que faire se peut contre les malheurs de toutes sortes. Je me suis déjà dit qu'en arrivant chez moi, la première chose que je vais faire, ce sera d'assurer ma maison contre l'incendie. L'assurer contre l'incendie, ce petit bien dont j'ai hérité, et d'assurer contre la grêle mes récoltes de chaque année. Et le vieux pilote ajouta sentencieusement: l'homme sage n'attend point que le malheur ait frappé à sa porte pour lui rechercher un remède. L'homme sage n'attend pas que le malheur n'ait frappé à sa porte pour lui apporter un remède. Voilà, une petite gravure aujourd'hui. Jean Bart.
Né à Dunkerque en 1651, mourut en 1702, fils d'un simple pêcheur, il devint l'un de nos illustres marins. Un capitaine anglais l'invita un jour à dîner, il se rendit sans défiance sur son navire, mais c'était une trahison. À la fin du dîner, les matelots anglais se jetèrent sur son jambard pour le faire prisonnier. Celui-ci, avec un sang-froid admirable, se dégageant brusquement, courut vers un tonneau de poudre, en approcha une mèche allumée qui l'avait saisi et cria aux Anglais d'une voix tonnante. « Si vous faites un pas vers moi, je fais sauter le navire, et vous avec. » Les Anglais interdirent, s'écartèrent, les marins de Jean-Bart ont eu le temps d'arriver, s'emparèrent du navire, et Jean-Bart, triomphant, ramène à Dunkerque les Anglais prisonniers sur leur propre vaisseau. Jean-Bart, exceptionnel. La pêche au hareng. Le hareng est un joli poisson vert, glauque sur le dos et blanc sur le ventre. Chaque année, au mois de mars, les harengs descendent des mers du Nord par bancs immenses et voyagent le long de nos côtes. C'est alors que les pêcheurs vont jeter dans l'eau, dans leurs grands filets, qu'ils retirent chargés de harengs. Cette pêche est aussi importante que celle de la morue. Et quand on est en train de faire carnat, eh bien, le maire, le bourgmestre de la ville lance le hareng et il faut le rattraper. Le hareng salé, j'en ai eu, exceptionnel. Les dunes de Dunkerque, superbe, Grande-Sainte, Malo, avec mes amis Claude, Dominique, Fabienne, Angélique, Annie. J'aimerais bien y retourner rapidement, quand cette saloperie de coronavirus a terminé. Les dunes de Dunkerque, qu'on appelle dunes des collines de sable qui se sont formées sur les bords de l'océan ou de la Manche. Elles sont stériles et souvent habitées par des renards. On arrête les dunes dans le nord en y plantant une sorte de jonc marin, et dans les Landes en y plantant des pins maritimes. Les plantations ont un semis sur les dunes sont exemptées d'impôts pendant 30 ans. Voilà, c'était très affectif aujourd'hui. Je suis un peu enrhumé, hélas. Donc la lecture n'a pas été aisée. Et Dunkerque, pour moi, pour nous, pour ma douce et moi, c'est... Voilà. Demain, j'espère, le Nord et la Flandre, ses canaux, son agriculture et ses industries, l'île. D'ici là, faites pas comme moi, non, c'est pas le... J'ai pas cette saloperie de virus et de maladie. Juste un rhume. Voilà. D'ici là, demain, si tout va bien, portez-vous bien. Et comme toujours, par le ciel, partout et pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité.